Bonjour, bonjour. Si tu regardes cette vidéo-là, j'assume que tu as fait ton univers de marque et puis que tu as défini la tendance que tu vas surfer, right? Cool, premier devoir sont faits. Maintenant, deuxième module, on parle des principes fondamentaux derrière, plus les philosophies ici qu'on va regarder qui sont importantes à savoir, comprendre et puis maîtriser, ou puis en fait que tu vas vouloir adopter probablement parce que c'est tellement, tellement, tellement important pour bâtir ton univers mental maintenant, tes modèles mentaux, pas mentaux comme ce que tu te mets sur toi, mais mentaux dans ta tête pour avoir du succès dans les actions que tu vas prendre ici. Donc, commençons. Ce qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est qu'on va regarder les objectifs qui sont mesurables. On va regarder les attentes envers toi-même, bien entendu, et la raison d'être, l'imputabilité. On va regarder la constance dans tout, les répétitions, qu'est-ce que c'est les apprentissages parallèles, et puis qu'est-ce que c'est que tout simplifier. Ready, go! Donc, on commence par les objectifs mesurables. Les objectifs mesurables. Pour bien définir ton objectif, parce qu'on va regarder un objectif pour commencer, je te recommande d'utiliser le système SMART. SMART, qui vient du système en anglais, parce que sinon, ça faisait plus SMART si je le traduisais. Désolé. Afin d'être certain de mettre toutes les chances de ton côté, ton objectif devrait être, si tu connais déjà le concept, là, je vais juste te le rappeler parce que je vais l'adapter ici à notre processus. Donc, spécifique, quand on dit un objectif mesurable, en fait, spécifique, mesurable, achievable, relevant, c'est-à-dire pertinent, et time-bound, donc limité par le temps. Si on revient au point 1, spécifique, on veut que ça soit simple, que ça soit quelque chose qui a un impact aussi dans ta vie comme type de résultat. On veut aussi, quand on dit mesurable, ben, on veut que ça soit motivant à l'atteindre. Tu sais, je parlais la dernière fois, si tu fais combien d'appels de vente, combien d'heures de prospection, ben, si tu es capable de le mesurer, tu es capable d'avoir une fin, justement, lorsque tu vas savoir quand tu vas l'avoir achevé, atteint. Puis quand on dit achievable, pardon, on veut dire quelque chose que tu es capable d'atteindre. Si tu as un objectif que tu n'es pas capable d'atteindre, tu vas te démotiver, donc tu vas perdre le concept tu vas perdre le but de justement tout ce petit module-là, ce point-là au complet, qui est l'objectif d'avoir des objectifs qui sont mesurables. Donc, tu veux être capable d'atteindre ton objectif. Si tu n'es pas capable de l'atteindre, il est trop gros, donc diminue-le. Si l'autre point, relevant, pertinent, ben si c'est pertinent envers ton objectif, cet élément-là qui va être mesurable va être très important de savoir justement comment je pourrais dire, les attentes, l'attente que tu vas avoir envers toi-même qui va être plus réaliste. Donc, si c'est pertinent, ça va vouloir dire que c'est réaliste. Si c'est réaliste, ça veut dire que c'est basé sur sur les bons objectifs, et ainsi de suite. Donc, c'est ça que j'aime de ce système-là, c'est que tout est imbriqué, tout se suit logiquement ici. Puis, time-bound, c'est que si tu te dis dans 90 jours, je dois avoir terminé X, ben, c'est comme ton examen de fin de session. Là, à la fin de la période de temps, ben, tu as atteint ton objectif. Right? Donc, voici quelques exemples d'objectifs concrets. Premièrement, combien de publications est-ce que tu voudrais produire par jour ou par semaine, par mois? Sur combien de temps, right? Combien devrais-tu produire de contenu pour atteindre ton objectif de notoriété? Est-ce que tu es capable de faire une corrélation réaliste avec ça? Tout en restant pertinent, justement, et réaliste dans l'atteinte de ton objectif. Quelles actions quotidiennes est-ce que tu vas devoir entreprendre pour te mettre dans le bon mindset pour exécuter ta stratégie? Je vais fournir des outils en bonus à la fin de la semaine 1 que vous allez pouvoir aller consulter plus tard, qui vont être mis à jour prochainement, mais qui vont être consultables en fait au moment où vous allez voir ça. Vous allez voir, c'est très intéressant. C'est pour tracker justement les habitudes et puis l'hygiène de vie, puis plein de choses comme ça. Vous allez voir. Je vous en dis pas plus. Success Tracker puis Daily Tracker que j'appelle. Ensuite de ça, quelles sont les tâches quotidiennes qui rempliront ta piscine? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va te donner plus d'énergie pour performer comme un athlète? On va parler d'une meilleure routine, activité physique, qualité de sommeil, zoothérapie, peut-être méditation, hypnose, n'importe quoi. Donc, voici quelques exemples d'objectifs. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce qui remplit ta piscine? Les attentes. Les attentes, c'est vraiment, vraiment, vraiment important que tu définisses les attentes que tu vas avoir envers toi-même. Donc, pour réussir à passer au travers de ce programme de transformation, il va te falloir des attentes quantifiables envers toi-même. Tu devras te donner un objectif à atteindre et t'assurer de tout faire pour y arriver, parce que le concept ici de l'objectif clair et ta raison d'être sont très, très, très importants. Plus nous avancerons dans le programme, plus tu vas risquer de commencer à perdre de vue. Ça va être rendu loin, right? Puis on va être en 3-4 semaines plus tard. La raison d'être de pourquoi est-ce que tu fais tous ces efforts-là, ce qu'on appelle ta raison d'être. C'est pourquoi il va être hyper important de bien définir tes attentes envers toi-même que tu auras envers toi-même. Je viens de me répéter. Je suis vraiment confiant ici que tu détermines clairement et intelligemment le but derrière ton objectif. Tu t'assures ainsi que ta raison d'être soit assez puissante pour persévérer à travers le programme.
C'est lors de ces moments de doute, en fait, de quelques moments de doute que tu risques d'avoir, là, que ton partenaire d'imputabilité va devenir une ressource incroyable. Puis je t'en parle dans le prochain point, ça, le partenaire d'imputabilité. Puis je te recommande d'ailleurs d'écrire ta raison d'être, ça va être ton premier devoir, en gros caractère, noir sur blanc, et de l'imprimer et le coller sur un mur dans ton bureau ou dans une pièce chez toi pour que tu t'en rappelles. Tu dois te rappeler quotidiennement de ta raison d'être derrière ta marque, derrière ton objectif, derrière ton brandscape, derrière tous les efforts que tu fais. C'est très, très, très important. C'est la seule manière que tu vas te réaliser quotidiennement, que tu fais tous ces efforts justement pour atteindre un objectif qui te tient réellement à cœur. C'est pourquoi c'est important de définir tes attentes, de bien définir tes attentes par des paramètres d'évaluation basés sur les actions que tu auras prises et d'évaluer les résultats de manière quantifiable. Donc là, on est dans le très réaliste ici. On se met des structures, on se met un système de réflexion puis un modèle mental ici. Un point qui est important aussi au niveau de tes attentes, c'est est-ce que tu es excité par l'idée, en fait, de faire ce que tu dois faire? Question qui est importante à se poser, ça. Parce que si tu n'es pas excité, ben, qu'est-ce que tu peux changer dans ta routine pour le devenir? Parce que c'est ce genre d'attente-là envers toi-même là, qui vont te permettre de déterminer ce que tu aimes faire et ce que tu n'aimes pas faire. Ici, on va évaluer les habitudes que tu n'aimes pas faire, mais que tu devrais faire, en les transformant en activités justement stimulantes et excitantes ici. Je donne un exemple ici que j'ai changé moi-même dans ma routine. Anciennement, ce que je faisais, c'est que j'enregistrais mes vidéos YouTube le vendredi après-midi. Pire erreur, ça arrivait jamais que j'enregistrais le vendredi après-midi, je procrastinais au lundi, puis là, j'étais stressé parce que j'avais pas fait ça le vendredi, blablabla. Ce que j'ai fait, lundi matin, à l'agenda, première tâche, on enregistre les vidéos YouTube. Puis ça a tout changé parce que maintenant, ça se fait automatiquement. Puis j'ai plus le stress associé, donc j'ai rendu ça plus facile à faire. Souvent, ici, si je peux donner un autre contexte aussi, là, c'est quand je suis en mode exécution que j'appelle, toutes mes journées sont pareilles, puis pour optimiser le peu de temps éveillé que j'ai de disponible. C'est important d'avoir une structure, puis je vais vous en parler un petit peu plus tard dans ce module-là. Donc, souvent, mes fins de semaine servent à faire de l'introspection sur la semaine qui vient de passer et de faire des tâches moins intenses cognitivement. Je vais regarder mon dashboard, je vais regarder mes objectifs si j'ai atteint ce que je devais faire, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a mieux fonctionné, est-ce que j'ai été trop ambitieux avec les tâches que je me suis données, etc., etc. T'sais. Donc maintenant, je parlais tantôt de l'imputabilité brièvement. On va regarder en détail qu'est-ce que je veux dire ici puis comment c'est applicable pour vous. L'imputabilité, ça va être ta bouée de secours. Lorsque tu te lances dans l'océan pour apprendre à nager, ce serait quand même bien, right, d'avoir une bouée au cas où tu te noies. Ben, pour nous, ça va être de se trouver un partenaire d'imputabilité avec qui tu vas pouvoir partager ton objectif. C'est pourquoi je veux que tu te jumelles avec quelqu'un près de toi, dans ton environnement de travail, environnement personnel, mais qui vit un petit peu ta réalité et qui est capable de te comprendre. Pas nécessairement ta femme ou ton conjoint, mais quelqu'un peut-être avec qui tu travailles, qui va t'aider à te maintenir imputable envers les actions que tu devras entreprendre pour atteindre ton objectif. Puis un petit framework que je vais vous parler plus tard, c'est le framework du courriel hebdomadaire. Donc, je reviendrai là-dessus plus tard. Mon objectif, là, dans tout et partout, c'est que tu réussisses à passer au travers le programme de formation avec succès et que tu aies des résultats dès aujourd'hui. Petit bémol ici qui est important de mentionner, c'est que c'est important de savoir puis de comprendre que c'est pas tout le monde qui fonctionne de la même manière avec le même système de motivation dans l'atteinte de leurs objectifs. Par contre, tout le monde bénéficie du support d'un père dans leur cadre vers l'atteinte de celui-ci. C'est pas comme si tu n'as pas de partenaire d'imputabilité, tu ne réussiras pas, mais si tu en as un, tu te donnes plus de chances de réussir. C'est aussi simple que ça. T'sais. Puis certaines personnes, ils ont une motivation qu'on appelle intrinsèque, qui vient de l'intérieur, des motivations internes, qui est très forte parce qu'ils sont motivés par leur ambition tout simplement ou bien pour prouver à quelqu'un qu'ils sont capables. C'est peut-être externe dans ce cas-ci. Donc, ici, je suis vraiment pas ici pour critiquer ta raison d'être. Par contre, je sais très bien que de t'entourer d'un environnement qui favorise la réussite n'aura aucun impact négatif. Tu sais, moi, le premier ici, petite anecdote pour vous. Quand j'ai commencé à m'entraîner au gym, le but initial était de diminuer mes maux de dos puis d'augmenter mon énergie pour mieux performer au travail. C'était mon problème que je voulais régler au début. Puis j'ai choisi d'engager un entraîneur personnel pendant 1 an pour m'aider à m'entraîner 4 fois par semaine afin de régler mes 2 problèmes que je viens de vous énumérer. Quand le contrat a été terminé, j'ai quand même demandé à un ami de venir avec moi au gym pendant au moins 6 mois. Si je me rappelle bien, c'était à peu près 6 mois, 4 fois par semaine pour m'aider à maintenir mon habitude. Parce que là, il y avait un changement dans mon système, right? Puis seulement après ce processus que je peux dire que l'habitude s'est solidifiée dans ma vie et que seule ma volonté maintenant peut suffire pour m'entraîner, ma volonté de vouloir me sentir mieux. Maintenant, mon seul partenaire d'imputabilité, c'est le programme d'entraînement que je reçois à chaque mois par mon entraîneur. Puis, je te mentirais si je te disais que j'ai pas envie d'abandonner parfois, que je regarde mes souliers le matin, mes clés de char, puis je suis comme « Ah, j'ai pas envie d'y aller, mais genre, je finis mon café, je bois mes greens et puis je m'en vais au gym. »
Par contre, c'est beaucoup plus facile maintenant de passer à l'action que de considérer de rester sur mon steak à la maison grâce à mon système d'imputabilité. Vous voyez l'importance ici? On se crée un système rigide de moins en moins plus l'habitude elle commence à se bâtir. Même quand l'habitude est instaurée, je crois que c'est quand même très bénéfique d'avoir un système en place pour justement nous aider à maintenir le cap vers notre raison d'être. Puis ici, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est pas besoin d'être un gros système lourd, là, justement. Ça peut être juste aussi simple que 15 minutes par semaine. C'est comme, hey, j'ai-tu fait ce que je devais faire, right? Donc, quand tout va bien, nous ne pensons plus avoir besoin de support. Par contre, nous devons nous rappeler que pour atteindre cet état de sérénité qu'on a eu justement en atteignant notre objectif, ben, on doit avoir un encadrement qui favorise la prise d'action qui peuvent nous bénéficier sur le long terme. Avantage de s'entraîner, plus mal au dos, plus d'énergie. Ça serait intéressant d'avoir les bénéfices sur le long terme, right? Alors, pourquoi ne pas maintenir le système et maintenir notre momentum? Donc, le but, justement, c'est ça, c'est de maintenir le momentum et de garder le système en place. Oui, parfois, quand on parle d'une habitude, des fois, tu vas entendre que ça prend 31 jours à bâtir, blablabla. Je te confirme que pas tout. Tu sais, dans mon cas, ça a pris 3 ans, un plan d'entraînement, un ami avec moi pendant à peu près 6 mois pour pouvoir maintenir le cap. Puis ici, ce qui est important, c'est de pas avoir de jugement envers toi-même. Le but, c'est que tu aies ton propre système, que tu le mettes rigide au début avec des contraintes claires, puis que graduellement, quand tu te sens capable, tu diminues les restrictions pour rendre ça un peu plus plaisant, justement. C'est pourquoi, en fait, je pense que le principe d'imputabilité, c'est un des premiers que je te parle aujourd'hui parce que je crois que c'est un des plus importants dans ton processus d'apprentissage. Ici, c'est important que tu ne juges pas la rapidité avec laquelle tu vas développer tes propres bonnes habitudes. Plus l'habitude vaut la peine, ça, je vous le garantis, là, plus l'habitude vaut la peine d'être obtenue, ben, plus elle va être difficile à atteindre et à maintenir. Comme je vous mentionnais, c'est dur de show up à tous les jours au gym, même si je sais que je devrais, puis d'autres jours, j'ai pas envie parce que c'est pas grave. Non, pas d'excuse. Plus ça vaut vraiment la peine, donc tu le fais. Comme toute bonne chose dans la vie qui valent vraiment la peine d'être obtenues, ben, ils sont difficiles à obtenir. T'sais, on parle d'une relation saine avec vos proches, une entreprise profitable et non stressante, cette combinaison-là. T'sais. Notre santé est vraiment important. Puis, selon moi, c'est ce qui sépare les champions des paysans. Alors, sois pas trop dur envers toi-même et jumelle-toi avec quelqu'un dès maintenant. Regarde autour de toi, si tu as des freelancers, des amis entrepreneurs, tout ça, demande-y, hey, est-ce qu'on peut s'écrire un petit email par semaine, puis je vais vous en parler un petit peu plus tard. So, don't give up. Ça, c'était le point qui était de l'imputabilité. Maintenant, la constance. Qu'est-ce que la constance? Ben, pour développer une habitude, tu l'as compris que tu dois être constant dans tes actions. C'est facile à dire en théorie, mais plus difficile quand on arrive à le mettre en pratique. C'est pourquoi, en fait, ici, je vais te donner quelques stratégies et systèmes qui m'aident justement à exécuter mon propre plan de match. Première stratégie, on émiette l'objectif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu prends ton objectif ultime et tu le réduis en petites bouchées, en petits objectifs quotidiens. Pose-toi la question suivante, justement. Quelle est la plus petite action que je puisse exécuter et mesurer, très important, pour accomplir celle-ci et de passer à la prochaine étape pour éventuellement avoir atteint mon objectif ultime. On regarde la montagne en avant de nous, puis on regarde chaque pas devant. Fait que c'est ça qu'ils disent, je pense, en randonnée, c'est que tu regardes tes pas et à un moment donné, tu es rendu en haut de la montagne. Par exemple, si tu as comme objectif de faire 100 appels de prospection, ben c'est mieux de te donner un objectif quotidien d'en faire 3 versus que tu fais juste voir 100 appels. Tu ne seras pas capable, c'est trop gros comme attente envers toi-même. Donc, d'ailleurs, à la fin de chaque module, tu devras faire une série de mini-devoirs pour te permettre d'atteindre ton objectif ultime, qui va être justement de bâtir ta marque et de penser comme un stratège, ce que je vous avais dit dans la première vidéo, sans devoir produire d'efforts surhumains. Vous allez voir, ça devrait être quasi effortless, là, sans effort de passer au travers le programme. Mon but ici, là, c'est que vous ne considériez jamais l'abandon de cet apprentissage-là. Puis mon objectif aussi pour toi, ça va être que tu développes de la constance dans l'avancement vers ton objectif à toi, sans jamais abandonner en cours de route parce que l'effort requis est trop difficile à envisager. Deuxième stratégie, ça va être ton système d'anti-destruction. Je veux te voir progresser vers l'atteinte de ton objectif, en fait, sans jamais devoir étirer un muscle plus loin que sa capacité motrice maximale. Donc, on ne veut pas te stretch too thin, comme ils disent en anglais. Par exemple, si tu as une capacité de concentration de 90 minutes, sois réaliste envers toi-même et structure tes devoirs, donc ce que tu auras à faire et les périodes d'études que tu vas te donner, et adapter à toi, donc comment toi tu fonctionnes individuellement. Sinon, tu risques de briser ton momentum, et ça, c'est la pire des choses. Il y a une règle que j'aime bien ici, là, c'est never miss twice, ne manque jamais 2 jours de suite. Donc, si ton objectif, c'est à chaque jour fait X, ben si tu manques 2 journées, tu viens de briser ta chaîne de momentum. Une journée, c'est correct, ça arrive, mais 2 jours, c'est comme là, il y a moins en moins de chances que tu repartes à la troisième journée. De où tu étais, bien entendu.
Puis pour ce faire, en fait, je vais te partager 2 outils. J'ai des Google Sheets, des Google Slides, des fichiers justement que vous allez pouvoir utiliser, qui sont déjà tous faits, adaptés à votre réalité, que j'ai bâtis au courant des dernières années pour vous aider à maintenir vos habitudes. Donc, le tracker d'habitudes quotidiennes et puis le tracker de vente et puis de liquidité dans ton entreprise, que probablement vous allez vouloir utiliser. J'ai dû créer mes propres systèmes en fait de diagnostic pour prévenir les symptômes qui auraient pu faire échouer mon objectif en détruisant graduellement ma motivation. Fait que là, c'est important. J'ai vraiment créé ce système-là un petit peu de la manière qui va permettre de diagnostiquer avant qu'un problème arrive réellement. Puis la pire chose qui puisse t'arriver, selon moi, c'est que tu perds ta motivation graduellement, petit à petit, à chaque jour. Fait que terminer de foncer dans le tas sans système anti-description, tu vas être outillé là, pour réussir à atteindre les objectifs comme ça n'a pas de bon sens. Petite formule magique ici que j'aimerais vous partager. C'est un objectif, quand il est mesurable, plus des attentes raisonnables, plus l'imputabilité, plus la constance, les répétitions et la simplification, vous êtes quasiment garanti du succès, là. Et je vais vous parler de répétition et de simplification juste ici. Les répétitions, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ça va être génial, vous allez voir. La réalité, là, c'est que je crois pas que tu as besoin de pratiquer pendant 10 000 heures, mais plutôt 10 000 fois. C'est la fameuse idée que Malcolm Gladwell avait publicisée. En fait, ici, c'est qu'il ignore, selon moi, que tu es plus intelligent que la moyenne des gens et que tu vas être capable de trouver une méthode d'apprentissage plus efficace pour apprendre plus rapidement. C'est la méthode que j'appelle les reps, les répétitions. Donc, pour bâtir une marque solide, tu n'as pas à attendre 10 000 heures avant de devenir un sensei du branding, un chef, un génie du branding. Tu as simplement qu'à réitérer 10 000 fois une ou plusieurs actions concrètes qui va te permettre de devenir meilleur dans la création de ton contenu de prime abord. T'sais. Par exemple, un exemple que j'utilise souvent, c'est que tu peux créer 10 000 tweets très rapidement, les mettre en brouillon, choisir que les meilleurs à publier et partager ceux-ci. Puis le but ici, ça va être de se pratiquer le plus souvent possible pour atteindre le total au lieu d'atteindre le total de tes 10 000 heures de pratique. Tu pourrais atteindre tes 10 000 tweets en un mois si tu es vraiment motivé. Fait que, clairement qu'après 10 000 tweets, tu vas avoir appris quelque chose de plus que si tu avais attendu 10 000 heures à te pratiquer. T'sais. Je vais juste vous montrer ici un exemple de ma structure de logiciel de programmation de contenu. Vous allez voir après ça comment on va le faire plus à la semaine 4, si je ne me trompe pas. Comment on va le faire pour vous dans tout ce qui est logiciel et puis comment on va créer notre propre stratégie. Vous voyez ici qu'à chaque jour, il y a des idées. Donc, dans le milieu du calendrier ici, je vais pointer ici. Donc, vous voyez qu'à chaque jour, il y a certaines publications qui sont tweets, certaines qui sont taguées témoignages, d'autres qui sont sur 3 plateformes en même temps. Vous allez tout apprendre comment faire ça, puis c'est tellement facile du moment où on a cette nouvelle structure-là qui est mise en place. J'ai besoin de ça. Je vais vous montrer un petit visuel ici que je trouve intéressant. C'est Visualize Value, la compagnie qui t'aide à transformer, si on veut, tes... En fait, ce qu'ils font, c'est dur à dire, c'est qu'ils représentent visuellement des idées de grands philosophes puis sous une forme d'illustration qui est comme ça. Puis, cette illustration-là, je trouvais ça intéressant. Ça, c'est le pouvoir des répétitions. Vous voyez, au début, quand tu essaies de dessiner un cercle, il n'est pas très beau, mais plus tu le fais de fois, plus tu maîtrises la qualité de ton cercle. Right? Quand même cool. Donc, les répétitions, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que ta stratégie de contenu sera déconstruite en fonction d'analyser chaque pièce de contenu que tu vas devoir produire pour spotter, quote-unquote, les faiblesses que tu vas y trouver basées sur, les statistiques collectées sur tes plateformes. Fait qu'on va aller chercher toute la data, ainsi que le feedback de ton audience. Fait quand tu as des commentaires, des messages privés, etc. Aussi, ton intuition sur les prochaines tendances. Vous vous rappelez, on parlait de tendances dans le précédent module. À adopter pour améliorer ta stratégie de contenu, c'est-à-dire ton gut feeling. Je veux que tu te demandes régulièrement comment puis-je améliorer ma prochaine publication. C'est comme ça que tu vas devenir meilleur. La magie des intérêts composés à l'œuvre, comme je disais. Chaque fois que tu vas améliorer graduellement ta stratégie par tes observations, tu vas par le fait même te distancer de ta compétition par la pertinence et la qualité de ton contenu. Donc, on parle après chaque tweet, article de blog, publication sur Instagram, vidéo sur TikTok, capsule YouTube, etc. Plus tu en fais, plus tu deviens meilleur. Puis je l'ai vécu, cette réalité-là moi-même. Là. Peu importe, en fait, ce que tu vas choisir de créer comme contenu, je veux que tu développes le réflexe de constante auto-analyse de tes contenus pour accélérer la qualité de ta stratégie. La stratégie, elle ne va jamais être coulée dans le béton, elle va tout le temps être en évolution. N'oublie pas d'avoir des attentes et des objectifs qui sont quantifiables et mesurables et réalistes pour toi. L'objectif SMART, right?
N'oublie pas que je vais toujours être disponible pour te donner des feedbacks aussi sur tes contenus via nos appels Q&A sur Skool ou même sur la communauté dans le fil directement. Maintenant, qu'est-ce que sont que les apprentissages parallèles? Petit bémol par rapport aux apprentissages parallèles que je voudrais vous parler, c'est une conséquence indirecte qui m'est arrivée et que je veux vous partager parce que c'est incroyable l'impact que ça a eu sur ma vie. Donc, qu'est-ce que sont les apprentissages parallèles? C'est la conséquence directe ou indirecte de pratiquer à produire un type de contenu sur un médium qui aura des répercussions sur plusieurs autres sphères de ta vie dont tu n'auras pas pu anticiper, tu n'auras pas vu ça venir, là. Par exemple, le simple exercice de rédiger des tweets va te permettre de pratiquer à exprimer des idées clairement. Donc, de vulgariser des idées clairement. À cause de la limite de caractères, il y a 280 caractères que tu peux avoir sur Twitter. Ça, c'est le premier niveau, donc la première couche. En second niveau, tu auras plus de facilité à créer tes scripts de vidéo ou articles de blog, car le fait de rédiger de manière concise va forcer ton cerveau à exprimer tes idées de manière claire et cohérente. Donc là, vous voyez une deuxième conséquence ici. Vous êtes capable d'écrire des idées claires, vous êtes capable donc d'écrire des scripts plus clairs ou des articles. Intéressant. C'est pas tout. Tu vas aussi pouvoir te rendre compte que lorsque tu vas te mettre à réfléchir justement à des manières d'améliorer ton entreprise, bien, crois-le ou crois-le pas, le modèle mental que tu auras développé en rédigeant de manière concise sur Twitter, ça va se transporter dans ta manière de réfléchir aussi. Tu vas être capable d'avoir les idées plus claires vis-à-vis de ce que tu veux créer dans ton entreprise, puis tu vas bénéficier d'une fluidité mentale non planifiée. Donc, tu ne le verras pas venir encore, comme je disais. Donc, ça, c'est comme la troisième couche ici. Tu vas pouvoir prendre des décisions qui sont plus éclairées pour ta compagnie. Puis ça, c'est juste un exemple, right? À chaque fois que vous allez intégrer quelque chose, ben, tu peux imaginer toutes les conséquences positives qui vont découler de ce que tu vas pouvoir apprendre et à mettre en pratique. C'est quand même fou, hein? Vous allez avoir plein de conséquences positives que j'ai hâte de lire, d'apprendre et de découvrir avec vous. Donc, qu'est-ce que je veux dire quand je dis tout simplifier? Je veux dire que, en fait, on va regarder quelques exemples puis vous allez comprendre ce que je veux dire. Puis je pense que c'est important que je vous le présente ici en lien avec la stratégie de positionnement par la différenciation. C'est que lorsque tout va être simple dans votre entreprise, vous allez avoir d'autres avantages aussi qui vont se greffer à ça. C'est un autre modèle mental, si on veut. Donc, voici quelques exemples de simplification qui vont au-delà des bénéfices associés à ta stratégie de contenu et ta stratégie de positionnement. Donc, on pourrait parler de l'optimisation de tes coûts de transport lorsque tu envoies des produits à tes clients. Un ou deux formats, ça veut dire une standardisation. Donc, tu passes moins de temps à emballer des colis différents, tu peux être plus rapide, l'expérience client est meilleure. Plein de conséquences positives ici, là. Tes processus opérationnels étant systématisés, ils vont être plus simples par défaut, plus faciles à faire grandir ton entreprise sur une fondation solide. Et aussi, si tu as des processus qui vont te permettre de grandir plus rapidement et plus efficacement, mais ça a une valeur beaucoup plus grande aux yeux des investisseurs et des gens qui vont vouloir mettre de l'argent dans ta compagnie. T'sais. Simple is beautiful. Puis du côté de ta marque, un message simple va attirer beaucoup plus facilement une communauté, la tienne justement. Pense à Apple. Think different. C'est tout. Nike, just do it. Les gens sont émotionnellement attachés à la marque, justement, par le fait que ce soit simple et qu'ils sont capables de s'associer à ça. Simplicité ici, c'est beautiful. Mine de rien, l'expérience en fait des clients, quand tes processus sont simplifiés, ben, elle va être plus efficace autant pour ton équipe que pour tes clients. En segmentant ton marché puis en ne ciblant qu'un type de persona, on va voir ça la semaine prochaine, tu vas être capable d'optimiser tes communications 1000 fois plus que si tu essayais d'être intéressant pour tout le monde. Fait que ça, c'est un autre avantage aussi. Cibler hyper précis. Puis un autre avantage qui est souvent ignoré, c'est la constance dans la livraison de ton service ou de produit et la fiabilité de ceux-ci, fait que le produit ou service là, ici, qui sont deux éléments hyper importants aux yeux de tes clients. Une entreprise structurée simplement permet de performer dans ces deux sphères-là individuelles, donc constance et fiabilité. Et la conséquence directe, c'est que tes clients seront reconnaissants, te donnant ce qu'il y a de plus précieux pour ta marque, c'est leur confiance. Donc, la simplicité dans ton offre, produit ou service, va t'aider à vendre plus facilement car tu vas être capable de maîtriser comme un chef et par le fait même, être capable de véhiculer ses bénéfices à ton client, donc de ta marque, ton produit ou service, à ton client de rêve et même dire non à certains clients potentiels qui ne seraient pas un bon fit avec ce que tu as à offrir. Et maintenant, à ce niveau-là, là, quand tu vas commencer à revirer de bord du monde parce que c'est pas un bon fit pour toi, ta réputation va valoir de l'or et puis les gens vont valoriser ton opinion quand tu vas en avoir une à partager. Alors, on tient un petit wrap-up ici. Qu'est-ce qu'on a couvert aujourd'hui? On a regardé les objectifs mesurables, on a regardé les attentes que vous allez avoir justement envers vous-même, la raison d'être, qu'est-ce que c'est, l'imputabilité, la constance, le concept des répétitions qui est magique selon moi, et les apprentissages parallèles ainsi que tout simplifier. Donc là, on a comme un
un gros stack d'informations que vous allez dans votre tête, qu'on pourrait vous dire que vous êtes maintenant full stack, si on veut. Vos devoirs cette semaine, ce module-ci, pardon. Donc, pour bien maîtriser et assimiler les apprentissages qu'on vient d'aborder, voici quelques devoirs. Premièrement, on veut déterminer notre raison d'être. Pourquoi est-ce que tu veux bâtir ta marque? C'est important de répondre à cette question-là. Écris-le en une phrase, ton désir profond, et colle-le sur ton mur. Je l'ai ici, la mienne est collée sur le mur ici. Donc, promets-toi que tu vas tout faire en ton pouvoir pour ce qui est en ton pouvoir pour atteindre ton objectif, parce que la visualisation de ton désir profond est très important pour ne pas l'oublier dans les moments difficiles, comme je vous parlais. L'autre petit devoir, je veux que vous définissiez ton objectif. Je veux que tu définisses ton objectif en t'assurant que tes indicateurs de performance sont clairs et quantifiables. Je t'en détermine 2 à 5. C'est-à-dire, trouve un objectif dont tu as le contrôle sur le résultat. Donc, un nombre de publications à créer sur 90 jours. Ça dépend juste de toi. Ça dépend pas. On ne parle pas d'un nombre d'abonnés ici. C'est pas quantifiable. Ça, c'est les actions que tu puisses faire en relation avec le résultat. Troisième devoir, j'aimerais ça que tu choisisses bien ton partenaire d'imputabilité. Comme je mentionnais, idéalement, vos intérêts sont alignés pour que chaque personne supporte l'autre dans l'atteinte de son objectif, justement. Puis applique le concept de simplification à ton entreprise du mieux que de tes connaissances. Ça, c'est un autre devoir, mais que je ne vous surveillerai pas. Je vais juste vous donner l'idée que si vous êtes capable d'appliquer le concept de simplification à toutes les sphères de votre entreprise, vous allez être pas mal plus heureux et riche par le fait même. Donc, c'est ça pour cette semaine. En fait, c'est ça pour ce module-là de la semaine 1, le module 2. Si vous avez des questions, comme toujours, je suis sur School, vous pouvez m'écrire, poser des questions à la communauté, puis s'il y a un problème, support à commercial simonbanquin.com. Sur ce, on se voit dans le prochain module.